Ouais, écoutez, ça ne présente aucun obstacle à la candidature de Nicolas Sarkozy. Vous avez raison de bien préciser, parce qu'il ne faut pas procéder à des amalgames, que Nicolas Sarkozy n'est en rien concerné par l'affaire Pygmalion. Il avait d'ailleurs été entendu dans cette affaire avec le statut simplement de témoin assisté. Simplement, les juges ont retenu une mise en examen pour dépassement, effectivement, du montant de la campagne, pour lequel il a déjà été d'ailleurs astreint à une pénalité financière par la commission des comptes de campagne. Et il a fait un point d'honneur à vouloir la payer lui-même et non pas laisser payer le parti. Il a versé quelques 375 000 euros. Donc on s'étonne, si vous voulez, de cette procédure qui est aujourd'hui ce réquisitoire qui surprend tout le monde, qui vient du parquet national financier, dont je vous rappelle quand même qu'il avait été installé par Madame Taubira à l'époque. On ne peut que déplorer ce télescopage du judiciaire avec le calendrier électoral. C'est jamais ça. Il y a d'ailleurs une pratique judiciaire depuis longtemps où on n'interfère pas dans les campagnes. Et là, subitement, on apprend qu'il y a un renvoi. Alors attention, ne pas tout mélanger. Il y a aussi évidemment toute une procédure qui va se mettre en place. Il y aura certainement des recours des uns et des autres. Et puis réaffirmer avec force la présomption d'innocence. Nicolas Sarkozy a toujours dénié toute volonté frauduleuse. Est-ce que vous avez pu parler à Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Non, je suis en contact évidemment avec le siège des Républicains et je partage entièrement l'analyse qui est faite dans cette affaire. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs validé à l'époque les comptes. Donc il y a des règles de procédure qui manifestement ne sont pas respectées aujourd'hui, qui font l'objet de nouvel examen par la justice. La justice doit rester neutre et indépendante. Elle ne doit pas s'interférer dans un débat électoral. Et je me réjouis d'ailleurs que les autres candidats à la primaire, pour une fois, observent avec dignité le respect de cette indépendance de la justice et des autres candidats dans une règle déontologique. Je pense qu'il n'appartient pas aux juges, si vous voulez, de donner le tempo d'une campagne électorale. Autrement, nous tombons dans un gouvernement des juges. Ce serait aux juges à dire qui est candidat et qui n'est pas candidat à une élection présidentielle. Mais la décision était attendue de toute façon au plus tard demain. Oui, mais enfin, je pense qu'il vaut mieux ne pas intervenir dans de décision de justice dans une campagne électorale, parce que ça n'est jamais sain, parce que ça trouble l'opinion, ça donne une image faussée. Vous verrez, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait été mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Et ensuite, il a bénéficié d'un non-lieu. L'important, c'est ce qui est dit à la fin d'une procédure. Merci. Donc ne pas tomber dans l'amalgame et ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence.